Bienvenue sur le plateau de Lumière du Monde Télévision pour votre rendez-vous avec le message de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Job, au chapitre 42, et nous entendons Job dire à l'Éternel « Je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen. Ce texte nous remet en contact avec la problématique de la souffrance apparemment injuste d'un croyant qui est déclaré être intègre, qui est déclaré être totalement dévoué à la cause de Dieu. Et on peut en effet être surpris par ces choses, surtout qu'on sait que le programme de Dieu pour ces croyants, c'est le bonheur, c'est de les combler, c'est de les bénir. Job semble vivre carrément l'opposé. Et ce qu'il faut comprendre à propos de cette volonté de Dieu, car Job dit, je reconnais que, personne ne peut s'opposer à ta volonté, personne ne peut débattre au sujet de ce que tu désires. Il y a la volonté de Dieu qui est exprimée par sa parole. C'est la volonté dans ce qu'elle peut avoir d'absolu, de parfait. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 40 et au verset 9, on entend le psalmiste parlant du Messie évoquer cette volonté. Il dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Quand l'apôtre Paul parlera dans l'épître aux Romains de la classification dans l'humanité, il parle des païens, les non-juifs, il parle du peuple d'Israël, il dit, mais toi qui connais sa volonté, toi qui apprécies la différence des choses, car tu es instruit par la loi. Ici, le mot loi ne désigne pas simplement ce que nous avons l'habitude d'entendre, c'est-à-dire les 10 commandements. Non, le mot loi doit s'entendre par l'écriture tout entière qui nous instruit sur le chemin à suivre sur cette terre. La volonté de Dieu, peut s'exprimer dans notre vie d'une manière tout à fait claire, nette, au travers de la parole absolue de Dieu. Si vous cherchez à savoir ce que Dieu veut, il faut vous rendre dans la Bible. Il faut aller là où la parole de Dieu s'exprime dans toute sa clarté. Mais la volonté de Dieu peut s'exprimer en tant que volonté parfaite, et là nous la trouvons dans la parole de Dieu, et en tant que volonté permissive. La volonté parfaite de Dieu, c'est avant tout ce que Dieu désire, mais de manière idéale, dans un ordre qui est difficilement accessible ici-bas, car ici-bas, il n'y a rien de parfait. Mais par exemple, lorsque Paul écrit à Timothée, il dit « Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » C'est la volonté idéale, parfaite de Dieu. Dans l'épître de Pierre, il est dit également que Dieu ne veut pas que qui que ce soit périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Vous voyez, cette volonté de Dieu, parfaite, idéale, c'est que Dieu puisse être l'auteur d'un salut qui englobe l'humanité entière. Et dans Jean chapitre 6, Jésus n'a-t-il pas dit, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Cependant, voyez-vous, parce que Dieu n'a pas abrogé la responsabilité de l'homme, ni sa liberté, les hommes ne sont pas encore dispensés d'obéir et de réfléchir à leurs actions, parce que Dieu n'a pas dispensé l'homme de la responsabilité et de l'obéissance pour que cette volonté parfaite s'accomplisse. Par exemple, Dieu ne peut pas nous sauver malgré nous.
Dieu ne peut pas nous libérer de nos péchés à moins que nous n'en demandions d'une manière précise la chose. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu va les sauver comme cela parce que Dieu est amour. La Bible dit « Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés ». C'est donc ce qui explique la différence que nous trouvons dans les Écritures entre la volonté parfaite du Seigneur et puis la volonté permissive, car hélas, tous ne seront pas sauvés. Hélas, tous ne parviendront pas à la connaissance de la vie éternelle. Et cela malgré la volonté parfaite de Dieu. Voyez-vous, malgré la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la volonté permissive. Dieu n'assume pas tout. Voilà. Au sens où quelquefois, eh bien, nous pouvons l'entendre lorsque nous le rendons responsable de tout ce qui se passe ici. Nous sommes dans un monde qui est marqué par la chute. Et la majorité des événements qui se produisent dans ce bas monde sont contraires à la volonté de Dieu. Lorsque vous analysez le comportement des hommes, eh bien, vous vous retrouvez généralement comme ce qui se produisait au chapitre 6 du livre de la Genèse, où les hommes se dirigeaient uniquement vers le mal, leurs pensées étaient constamment orientées vers le péché, vers la désobéissance, et Dieu a vu que l'homme n'était que chair. Aujourd'hui, notre société est marquée par le péché, par le racisme, par des courants de haine, la convoitise sexuelle, la guerre, les souffrances, les maladies et les épreuves sont des réalités concernant notre monde. Dieu laisse en quelque sorte le mal poursuivre son œuvre ici-bas. Cela inclut aussi, malheureusement, hélas, 1000 fois hélas, cela inclut aussi le fait que des gens se perdent pour l'éternité en refusant d'obéir à sa parole. Ces choses existent bien en tant que réalité existentielle, mais elles ne font pas partie de son réel désir. Dieu ne veut pas cela pour nous. Sa volonté parfaite consistait en autre chose. Tout ce qui arrive ici-bas n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Cessez de répéter dans n'importe quelle situation que Dieu contrôle tout, comme si, dans un certain sens, Dieu contrôlait tout. Oui, dans le cas de Job, Dieu contrôlait tout, mais Satan était l'auteur de la détresse dans laquelle cet homme de Dieu était plongé. Dieu n'a pas le contrôle direct du monde qui est rempli de péché, d'injustice et de cruauté. Dieu n'est pas à l'origine de tout ce qui accable le monde présent. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, nous voyons Jésus qui monte à Jérusalem et ses yeux sont remplis de larmes et il dit « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses petits, mais vous ne l'avez pas voulu. » Et dans cette circonstance tragique, la Bible nous dit que Jésus a pleuré sur Jérusalem. Le mot signifie, il a un sens beaucoup plus profond que le simple fait, voyez-vous, de verser des larmes. Ce mot contient l'idée d'une douleur profonde, une plainte, le soulèvement d'une âme en agonie qui sanglote et qui pleure en silence. Jésus révèle ici les sentiments de Dieu son Père au travers de l'expression de ses propres émotions. Dieu a le cœur complètement brisé. Quand Jésus a parlé de Jérusalem, qui serait entourée par des remparts et que rien, même pas une seule pierre subsisterait, eh bien, il ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Il savait que ces choses feraient partie de la réalité de la souffrance de ce peuple. Mais son cœur était brisé. Et Jésus est venu pour révéler la souffrance du cœur de Dieu qui est brisé devant le choix que font les hommes. Ce qui se passe n'est pas l'expression de la volonté parfaite de Dieu, mais seulement l'expression de sa volonté permissive. Il le permet. Le monde est sous la puissance du malin. La Bible dit qu'il est sous l'empire du péché. Et de ce fait, il subit les conséquences, les assauts du malin et la séduction et la souffrance liées au péché. Satan est désigné comme étant le prince de l'air, le Dieu de ce siècle. Lorsque la Bible parle du prince de la puissance de l'air, elle évoque le mot air, souvent dans la Bible désigne l'esprit, et elle évoque quelque chose d'opaque, une atmosphère brumeuse. Oui, mes amis,
il y a comme un gaz anesthésiant dans notre atmosphère, et c'est la réalité spirituelle de l'action du mal dans nos vies. Mais, comme nous l'avons déjà vu, le règne de Satan est provisoire, le règne de Satan est temporaire, le règne de Satan est conditionnel. Tout ce qui se passe est une expression négative de la volonté permissive de Dieu. Cela doit durer jusqu'à la fin de l'histoire. Mais l'histoire, nous savons comment elle va se finir. Dans le cas de Job, on n'entendra plus parler de Satan. Il a été débouté, il est obligé de se retirer de la scène. Et dans le cas des croyants, nous savons que Jésus-Christ va revenir et qu'il va détruire par l'éclat de son avènement tous ceux qui se seront dressés contre lui, contre son projet de régner, et désormais, il régnera pour l'éternité. Voilà pourquoi nous sommes exhortés, nous les croyants, à ne pas être des gens inconsidérés, des gens dont la foi est inconsistante. Nous sommes exhortés à comprendre quelle est la volonté du Seigneur. L'Épître aux Hébreux, aux Éphésiens, nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Il y a une espèce d'ivresse spirituelle qui pourrait nous faire croire que le royaume est déjà là, que maintenant, eh bien, tout va pour le meilleur, pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais nous ne sommes pas dans le meilleur des mondes. Et l'histoire de l'Église, c'est comme une enclave entre la manifestation du royaume de Dieu qui va détruire le royaume des ténèbres. Les gens sont en dehors de la réalité et en dehors de la vérité biblique lorsqu'ils s'imaginent une vie sans épreuve, sans difficulté. Cela, voyez-vous, va au-delà d'un aspect doctrinal. La volonté de Dieu concerne la vie des croyants, elle concerne leur quotidien. Voilà pourquoi, dans le psaume 143, il est écrit « Enseigne-moi à faire ta volonté ». Et ensuite, le psalmiste demande par le Saint-Esprit que ton bon esprit me conduise dans la voie droite. Non seulement enseigne-moi, je veux rechercher la volonté de Dieu, mais ensuite je veux marcher dans la voie de la droiture. Ah, mes amis, c'est exactement ce que Dieu disait de Job. Ve yachar en hébreu, il est droit. Non seulement il est entier, mais il est droit. Et lorsque nous sommes, voyez-vous, concernés par la volonté de Dieu, que nous la comprenons, que derrière les apparences, les épreuves, les combats, nous réalisons que ce n'est que la volonté permissive de Dieu. Nous ne cédons pas la place au découragement, mais nous demeurons fermes dans notre intégrité. Alors, nous réalisons que le bon esprit de Dieu peut nous conduire dans la voie droite. C'est ce qui s'est passé. Job avait de lui une image qui était complètement irréaliste, comblée de biens, comblée de bienfaits. Il était en passe d'oublier ce qu'il était réellement, et au travers de cet exemple, de cette leçon que Dieu lui a donnée, alors il a ouvert ses yeux sur lui-même et il a compris quelque chose qu'il n'avait pas compris jusqu'à présent. Voyez-vous, dans l'Épître aux Thessaloniciens, par exemple, il est dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Quand on parle de la volonté de Dieu, eh bien, on doit savoir que ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut est exprimé clairement dans sa parole. Il y a beaucoup de gens, quand ils évoquent la question de la volonté de Dieu, eh bien, il l'évoque toujours au travers de ce concept charismatique de vision, de révélation, d'éléments extra-naturels qui viendraient combler leur désir, par exemple sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, acquérir de la richesse ou trouver une âme sœur. Mais quand on veut savoir ce que Dieu veut, quand on veut comprendre la volonté parfaite de Dieu, il faut aller vers la parole de Dieu. Et là, dans la parole de Dieu, nous avons des indications très claires. On ne peut pas évoquer la volonté de Dieu pour se déresponsabiliser à l'égard de ce qui survient dans notre vie. C'est Satan, et non pas Dieu qui porte la responsabilité du mal et de l'injustice dans ce présent siècle mauvais. C'est aussi lui qui est à l'origine des chagrins, des souffrances qui accablent un monde dévasté par le péché.
Mais quelquefois, c'est aussi nous, par nos choix, par notre désobéissance, par notre attitude, ou bien, voyez-vous, par notre endurcissement, qui permettons à des événements de se produire. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Par exemple, dans le texte que je cite de 1 Thessaloniciens 4, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, eh bien, il est question de s'abstenir de l'immoralité sexuelle et de vivre dans la propreté, sur le plan sentimental, etc. Cela implique une discipline. Job parle de cela lorsqu'il dit qu'il n'aurait pas arrêté ses regards sur une vierge. Il y a un côté pratique dans ce que la Bible nous enseigne. Et j'aimerais que Job puisse en effet ne pas simplement être évoqué comme un personnage qui souffre, un personnage dont l'aspect des souffrances est incompréhensible. Pourquoi Dieu le permet-il? Eh bien, Dieu le permettait parce que Job avait besoin de progresser, de se connaître lui-même. Et il y a la volonté permissive, il y a la volonté parfaite de Dieu. Et dans nos vies, c'est exactement la même chose. C'est pour cela, eh bien, qu'on a besoin de comprendre ces choses dans la parole de Dieu. Derrière le livre de Job, on voit aussi des éléments troublants. Par exemple, les premiers chapitres nous parlent de l'assemblée des esprits célestes. Et les esprits célestes se retrouvent et on entend Dieu parler de Job à Satan, lui dire: tu l'as remarqué, mon serviteur, il n'y a personne comme lui sur la terre, et il est juste, il me craint. Et on sent qu'il y a donc tout un débat qui a lieu dans le ciel, il y a un rassemblement, il y a une scène céleste, comme dans d'autres textes de l'Écriture, dans le livre des rois, par exemple, dans le livre de Daniel, le prophète, ou bien dans Zacharie, le prophète. Eh bien, il est question des hommes, il est question de leur situation spirituelle, il est question de leur prière, il est question de leur combat, mais ça se passe et ça se discute là-haut, dans les lieux célestes. Le livre de Job nous montre que Dieu prend beaucoup d'intérêt à la vie de son peuple. Il se soucie de chacun d'entre nous. Et bien que nous vivons ici-bas, Dieu, nous sommes le sujet de conversation, d'entretien, de remarques. Il y a une planification qui se fait là-haut à notre sujet. Nous avons de l'importance pour le Seigneur. Et Dieu va donner à Job un titre prestigieux, le titre de « mon serviteur ». Mon serviteur. C'est extraordinaire de voir comment Dieu est capable d'appeler cet homme et en quelque sorte eh bien, de provoquer le défi chez son adversaire, le diable. Plusieurs fois, Job sera appelé mon serviteur, mais ce qui est vraiment important à nos yeux, c'est qu'il a été désigné de cette manière avant le test de l'épreuve. Et quel test? Mais également, ensuite et après, il n'y a personne comme lui sur la terre. Job était unique. Job était unique. Et c'est pour cela que Satan, dans sa malice, va proposer à Dieu cette épreuve. Et il lui dit: mais est-ce que c'est d'une manière désintéressée? Le mot hébreu, inam, peut se traduire par sans motif. Est-ce que c'est sans motif? Satan ne peut pas nier la piété de Job. Il vient de parcourir la terre et il l'a remarqué. Et ce que Dieu dit est vrai, il n'y a personne comme lui. Mais si Job est si intègre, si Job est si droit, alors Satan est capable de mettre en doute sa motivation. Est-ce que ce ne serait pas autre chose que l'amour qui motive Job à être si sérieux dans ses rapports avec toi? Est-ce que ce ne serait pas l'intérêt? Est-ce que ce ne serait pas le fait que tu l'aies béni, le fait que tu lui as accordé tant de grâce? Le livre de Job non seulement soulève la question de la souffrance du juste, mais il pose aussi la question de la motivation de ceux qui sont attachés à Dieu. Est-ce que nous servons le Seigneur pour espérer en retirer un avantage, une récompense, comme ces gens qui nous font croire que nous pouvons, par le moyen de la foi, uniquement avoir accès à des bienfaits matériels, ou bien comme si on faisait un deal avec le Seigneur, qui rapporterait de la richesse et des avantages. Voyez, cette question que le diable a posée au sujet de Job, elle touche au cœur même de la relation
de l'homme avec Dieu. Elle remet aussi en question l'attitude du Seigneur. Est-ce que Dieu sait se faire aimer? Est-ce que Dieu est capable de se faire servir, de se faire adorer uniquement parce qu'en retour il bénit, parce qu'en retour il donne de la santé, parce qu'en retour il comble de bienfaits? Ou est-ce que Dieu est capable d'être aimé, d'être servi avec persévérance, d'être adoré, même lorsqu'il permet des épreuves, de la souffrance et des difficultés? En fait, le livre de Job, c'est ce qu'on appelle en théologie un traité de théodicée, c'est-à-dire un traité qui concerne la justice de Dieu, remise en cause par les apparences, remise en cause par les événements, remise en cause par les silences, parce que Dieu ne donne pas à Job la raison. Job ne saura jamais ce qui s'est passé. Il ne répond pas au pourquoi de Job. Et puis le livre de Job est un livre qui nous montre aussi que les relations humaines et les déceptions qu'elles peuvent engager, parce que les amis de Job n'ont pas été très corrects envers lui. Quelquefois, on s'attend dans l'épreuve à de la compréhension, surtout de la part de ses amis, mais ce n'est pas de la compréhension qu'ils ont manifestée. Et si vous prenez le temps de lire le livre de Job avec à tête reposée, vous vous rendrez compte à quel point ces hommes ont été durs et ont obligé Job à se défendre d'une manière inadéquate. D'ailleurs, Job le dira, ses paroles, mes propos titubent, dira. Ils vont jusqu'à la folie. Ce que l'épreuve n'a pas réussi à faire, eh bien, ses amis et sa femme ont failli y réussir. Ils ont failli lui faire perdre, voyez-vous, la notion de ce qu'il disait. Derrière le rideau, car c'est là finalement que tout se passe. Nous, on voit les choses de ce côté-ci du rideau, alors que derrière le rideau, eh bien, il y a des événements qui se préparent. Il y a l'assemblée des esprits célestes, il y a Dieu, il y a Satan, et devant le rideau, il y a les hommes. Et là, il y a un homme en particulier, Job, qui souffre, et un homme qui essaie de comprendre, et d'autres qui spéculent, d'autres qui discutent sur les notions générales de souffrance. Et c'est pour cela que je voudrais vous encourager. Lorsque quelque chose de troublant, lorsque les déceptions s'accumulent, lorsque les épreuves se multiplient, eh bien, ne perdez pas courage. Sachez que la solution n'est pas dans l'attitude de ces hommes. Dans le livre de Job, on voit que tout le monde accuse tout le monde. Les trois amis veulent justifier Dieu à partir des accusations qu'ils portent contre Job. Et Job ne peut se justifier qu'en accusant Dieu. Il y a des douleurs, il y a des souffrances qui ne sont pas le salaire d'une faute commise, mais qui sont propres tout simplement à faire une œuvre de sanctification dans le cœur de l'être humain. Et Dieu les permet pour nous faire progresser. Celui qui est éprouvé ne doit pas immédiatement être taxé comme un coupable en action ou en intention. Parce que c'est ce que disaient les amis de Job. Soit tu es coupable à cause de ce que tu as fait, soit tu es coupable à cause de ce que tu vas faire. Non, il y a une catégorie de souffrances qui sont des épreuves en vue de l'honneur de Dieu lui-même. Aimer Dieu pour lui-même et non pour les bienfaits qu'il nous procure, souffrir joyeusement, endurer l'épreuve, c'est bien ce que le Nouveau Testament nous dit. En gardant sa consécration, voilà le culte agréable au Seigneur. Voyez, ne perdez jamais de vue qu'il peut y avoir une discussion à notre sujet en coulisses. Un jour, Jésus a dit à l'apôtre Pierre, « Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Ah bon? Et ça s'est passé où, cette réclamation? Eh bien, il est allé au bureau de l'Assemblée céleste. Ce qui est caché derrière l'histoire de Job, derrière sa prospérité, derrière sa vie familiale, c'est le conseil de Dieu. La terre masque souvent les réalités terrestres. Et même beaucoup de croyants sont aveuglés sur cet arrière-plan céleste des événements terrestres. Oui, il y a une administration divine qui gère tous les événements de notre vie terrestre. Ceux qui expérimentent le malheur le vivent souvent sous la forme d'une tempête, une succession rapide d'événements dramatiques. Mais ce n'est pas que cela.
Ce n'est pas que cela. Même s'il y a des questions soulevées qui restent sans réponse, les leçons de cette expérience, c'est que d'abord Dieu sait toutes choses. C'est ensuite que Dieu limite nos épreuves, car Dieu a fixé des bornes. Satan ne peut pas aller où il veut. Il est en quelque sorte tenu en laisse. Et puis, la troisième leçon, c'est que nous devons chercher la croissance, le développement spirituel, et non la justification auprès de tous ceux qui sont nos détracteurs et nos accusateurs. Car c'est à ce moment-là, en effet, que souvent le diable dépêche des faux amis qui vont essayer de nous accabler. Mais si nous restons dans la foi, et si l'exemple de Job peut nous aider à garder la foi, alors nous triompherons, vous triompherez, et ce sera pour la gloire et l'honneur du Seigneur, votre Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur pour ces réflexions sur le livre de Job qui nous montrent qu'au-delà des souffrances et au-delà des difficultés que l'homme peut enregistrer, qu'il peut vivre, il y a le conseil de Dieu, ce conseil caché, qui cependant est plein de bienveillance, parce que nous sommes dirigés, Seigneur, par une main qui nous conduit vers le port éternel. Je prie pour que tu bénisses tous ceux qui ont entendu ta parole et qu'elles puissent garder leur cœur dans la paix, dans la foi, afin qu'au moment où l'épreuve surgira, ils puissent se souvenir de l'exemple de cet homme qui était un homme intègre et que tu as approuvé, malgré, Seigneur, les propos qu'il a tenus. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Amen.